Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les débats qui s'annoncent tendus autour du projet de loi de finances dès ce soir. Et oui, coup d'envoi à 21h30 pour l'examen officiel du projet à l'Assemblée nationale en repartant du texte initial proposé par le gouvernement. Texte qui prévoit des économies drastiques, 60 milliards d'euros au total, dont 41 milliards d'euros de dépenses publiques. Et ce, afin de ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025. Le gouvernement compte notamment économiser 100 millions d'euros en supprimant des postes de fonctionnaires et notamment 4000 postes d'enseignants, principalement en maternelle et en élémentaire. Compte tenu de la majorité relative de Michel Barnier à l'hémicycle, le scénario du passage en force de ce projet par le 49.3 a été envisagé publiquement par le Premier ministre. Alors les débats sont-ils vains ? Certains élus de l'opposition ne perdent pas espoir, comme Charles Fournier, député écologiste d'Indre-et-Loire, au micro de Lise Roosevelt, journaliste de France Culture. Je me sens un petit peu blasé, dois-je vous dire, puisque depuis que je suis député, je n'ai jamais voté un seul budget de la nation. Et l'usage des 49.3 à répétition, et on nous en promet de nouveau, me conduit à faire un exercice pour essayer de faire des propositions, mais elles sont systématiquement retoquées. La députée socialiste de Meurthe-et-Moselle, Estelle Mercier, ne baisse pas non plus les bras. Écoutez. On se dit que malgré cette menace de 49.3, on peut faire avancer des projets, on peut faire avancer des sujets. Par ailleurs, dans le 49.3, vous savez, ils peuvent reprendre certains amendements. Plus on avance, plus on discute, plus on progresse ensemble, plus on a de chance que ça puisse être repris éventuellement. L'Assemblée nationale n'a que 40 jours pour voter le texte, sinon ce dernier partira au Sénat directement. Dissension encore au sommet de l'État. Le ministre délégué à la réussite scolaire hier s'est démarqué de la ministre de l'Éducation sur la question de la laïcité. Dans un entretien attribué à la Tribune dimanche, il y a une semaine, Anne Genetet, la ministre de l'Éducation, affirmait que les atteintes à la laïcité étaient en recul dans les établissements scolaires à la rentrée. 110 faits d'atteinte à la laïcité recensés dans les écoles, les collèges et les lycées en 2024 contre 838 en 2023. Un résultat favorisé par les bonnes décisions de Gabriel Attal, selon la ministre, comme l'interdiction du port de l'abaya notamment. Or hier, Alexandre Portier, le ministre délégué à la réussite scolaire et à l'enseignement professionnel, a défendu une position un peu différente. Sur le plateau de Dimanche en politique sur France 3 Rhône-Alpes, il a déclaré que, je cite, « La situation en matière de laïcité aujourd'hui n'est pas satisfaisante » et d'ajouter « On a eu une amélioration légère en septembre, mais si on regarde sur le long terme, la situation se dégrade et tous les élus, tous les enseignants, tous les établissements de France mesurent les difficultés. Il a notamment évoqué des atteintes à la laïcité qui ont été multipliées par 2 en 2 ans. Objectif, selon le ministre, mettre le paquet sur la formation des enseignants afin de pouvoir leur permettre de répondre eux-mêmes aux interrogations des élèves, mais aussi être d'une clarté absolue dans la réponse dès lors d'une atteinte, car à chaque fois que les dirigeants ont eu la main qui tremblait sur ces questions-là, eh bien ce sont les équipes qui ont payé. Une prise de parole qui intervient une semaine après les hommages nationaux rendus aux professeurs assassinés Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes du terrorisme islamiste. Sujet orientation à présent, un bilan très positif pour la campagne 2024 de Mon Master, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, Mon Master, la plateforme qui permet depuis 2 ans aux étudiants titulaires d'un diplôme Bac+3 de candidater à un master. Elle a été lancée l'année dernière alors que des centaines d'étudiants, après avoir validé leurs 3 années de licence, ne trouvaient aucune faculté pour les accueillir afin de poursuivre leur cursus universitaire. Une plateforme qui semble afficher de beaux résultats, communiqués la semaine dernière sur les réseaux sociaux, comme dans ce tweet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, 164 000 candidats ont reçu une proposition d'admission en Master 1, soit 85,7% des éligibles. 13 000 admissions de plus lors de la phase complémentaire en 2025. Un parcours toujours plus fluide avec des améliorations pour les formations en alternance. Alors 85,7% d'éligibilité versus 79% l'an dernier. Une hausse permise selon le ministère par le lancement d'une phase complémentaire un peu sur le modèle de ce qui existe déjà avec la plateforme d'admission post-bac Parcoursup. Cette phase complémentaire a été ouverte à tous les candidats qui n'avaient pas accepté définitivement une proposition pendant la phase principale
principale de candidature. Les étudiants ont ainsi pu formuler 10 nouveaux vœux en formation classique et autant en formation en alternance, là où il restait de la place. Direction Sarlat en Dordogne, où une maternité demeure porte close depuis maintenant un mois. Une fermeture qui s'inscrit dans une tendance plus globale en France. La maternité de Sarlat devait ouvrir aujourd'hui. Or, les portes resteront fermées faute de médecins. Conséquence, certaines femmes enceintes doivent se rabattre sur des urgences, les urgences de Sarlat, où les employés ne sont pas toujours formés pour les actes dispensés d'ordinaire par la maternité, comme les monitorings ou les échographies. Et surtout, il faut faire beaucoup plus de routes, de kilomètres pour accoucher, ce qui augmente le stress des femmes enceintes, comme le raconte Julie, désormais maman d'un petit garçon. Elle était au micro de Clara Etchari sur RTL et elle a vécu ces fermetures à répétition tout au long de l'année dernière. C'est surtout ce stress de pas savoir où on va accoucher parce qu'un coup c'était ouvert, un coup fermé. Et puis ça s'est su vraiment au dernier moment, ça devait être ouvert. Et finalement non. Et en fait on a dû faire plein d'allers-retours entre Périgueux et Sarlat. Et puis donc finalement j'accouche à Périgueux. Aucune date de réouverture n'a été annoncée pour l'instant pour la maternité de Sarlat. Ces 50 dernières années, il faut savoir que la France a vu les 3/4 de ces maternités disparaître, comme on peut le voir sur ce graphique réalisé par France Info. En cause, pas forcément la baisse du nombre de naissances en France, mais les politiques de santé mises en place depuis les années 1970. En effet, les pouvoirs publics veulent concentrer les accouchements vers les maternités les mieux équipées pour des raisons de sécurité, disent-ils, au détriment des moins équipés. Et du côté de l'Île-de-France maintenant, bonne nouvelle, tous les étudiants boursiers de la région bénéficient désormais d'un accès gratuit à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et ce, grâce à un nouveau partenariat signé entre la Fondation Marc Lardret de La Charrière, la BNF, les Crous de Paris, Versailles et Créteil. Alors avec le pass annuel BNF Lecture Culture, les étudiants pourront accéder gratuitement aux salles de lecture, tout public de la BNF, mais aussi à un catalogue de ressources en ligne, mais également à une programmation très riche, une programmation culturelle qui comprend des conférences, des colloques, des concerts, des lectures, des projections. Ce nouvel engagement élargit le dispositif initié avec succès au sein du Crous de Paris en 2022 et permet donc cette fois à tous les étudiants boursiers de la région d'en bénéficier. Voilà une bonne nouvelle à partager autour de vous. Merci Shirley.